Vous pourriez choisir de traiter les constructions en bois de votre jardin pour de nombreuses raisons. Cela pourrait être contre la prolifération de mousse, également contre la décoloration ou alors pour leur donner une jolie teinte grise naturelle. Quels produits et comment les utiliser, c'est ce que vous allez voir dans cet épisode. Vous pouvez traiter aussi bien un bois de jardin récent qu'un bois présent depuis des années. Votre bois est-il imprégné? Il sera alors préférable d'attendre 1 an après son placement. Nous avons affaire ici à une vieille clôture et à une nouvelle porte. Ce nouveau portail sera fabriqué à partir d'un bois thermotraité, un type de bois que vous ne devez pas traiter. Mais bien entendu, vous pouvez malgré tout le faire pour des raisons esthétiques. Et pour vous faciliter la tâche, ôtez tous les ornements et accessoires au préalable. Ce sont des éléments que vous ne devrez plus recouvrir par la suite. Il est toujours préférable de poncer le vieux bois. Si vous appliquez une couleur plus transparente, il est préférable de le préparer aussi minutieusement que possible. Toutefois ici, nous posons une couleur sombre sur le bois et il n'est donc pas nécessaire de poncer le bois complètement à nu. Avant de traiter la palissade, je m'assure d'en retirer toutes les mousses existantes. Ici, un simple ponçage est suffisant. Cependant, si votre bois est plus recouvert de mousse envahissante, il faudra le nettoyer avec le nettoyant approprié. Effectuez le ponçage avec un grain plus grossier. Un grain de 80 est idéal. Il ne s'agit pas d'une finition d'intérieur, le bois n'a donc pas besoin d'être lisse. On peut conserver un côté rugueux. Et pour éliminer les dépôts de verdure plus tenaces, il vaut mieux favoriser un dissolvant pour dépôts verdâtres. On dispose déjà de brosses à main. Vous commencez par remuer le dissolvant pour que les éléments chimiques se mélangent bien entre eux. Avec un pinceau, vous étalez ensuite sur le bois affecté par le dépôt verdâtre. Appliquez-en suffisamment et assurez-vous d'en avoir mis partout. Ensuite, laissez reposer le traitement entre 15 minutes et une demi-heure. Avec une brosse à main inclus dans le pack, vous pouvez ensuite ôter le dépôt verdâtre. Étant donné que le produit a eu le temps d'agir, vous pouvez facilement le retirer. Une fois le dépôt verdâtre retiré, rincez soigneusement le tout avec le tuyau d'arrosage ou simplement à l'eau. Attendez que le bois ait séché pour le poncer ou le laquer, et si des dépôts verdâtres sont encore présents, appliquez le produit à nouveau. Vous devriez également poncer votre portail qui est neuf avant d'y appliquer une lasure. Si vous allez protéger un bois qui est neuf, il est important de le poncer légèrement avec un papier d'un grain supérieur à 120, ce qui va améliorer l'absorption et l'adhésion du produit. Les fibres de bois s'ouvrent quelque peu grâce au ponçage, ce qui permet au produit de pénétrer plus profondément dans le bois et lui confère ainsi une meilleure protection. Après avoir poncé, vous devez nettoyer toute la poussière. Et pour appliquer une lasure immédiatement après le ponçage, assurez-vous alors que votre bois reste bien sec et retirez simplement la poussière avec une brosse à main. Avant de pouvoir lasurer, nous appliquons du ruban de peinture sur les parties que nous ne voulons pas recouvrir de taches, telles que les charnières du portail. Vos préparations sont-elles terminées? Vous pouvez alors enfin commencer la partie plus amusante en appliquant la lasure. Remuez bien avant. Certes, cette lasure qui créera un effet métallisé sur notre porte doit être bien agitée. Les pigments dans la lasure sont également de préférence à bien répartir, sinon vous obtiendrez des différences de couleur ici et là sur votre portail. Avec un pinceau normal, vous pouvez alors appliquer le vernis sur la porte. Continuez également à remuer la lasure de temps à autre pendant son application. De cette façon, les pigments restent bien répartis dans le pot et donc forcément sur votre portail. Appliquez toujours le vernis dans le sens du grain du bois. Il se répartit non seulement beaucoup plus facilement et mieux,
mais votre résultat en sera également meilleur. Après le séchage, il y a aussi moins de risque de traces de brosse. Je recouvre ici mon portail avec une lasure pour chalet de jardin, mais qui est tout à fait valable pour toutes les constructions extérieures. Sur des bois non traités, il m'aurait fallu le protéger contre les insectes, les moisissures, l'imprégner et ensuite lui donner une couleur. Avec ce produit, je vais m'épargner beaucoup de temps et d'argent car j'utilise un produit 3 en 1. Cette lasure garantit une protection contre la moisissure et la pourriture du bois et l'imprégnation se fait avec la coloration. Vous ne devez donc acheter qu'un seul produit et vous aurez terminé bien plus rapidement. Le portail a-t-il été entièrement traité, laissé sécher? La lasure sèche normalement en 12 heures, prête ensuite pour une seconde couche. En attendant, nous pouvons déjà nous attaquer à la clôture. Nous la traitons avec un produit à base d'eau. La lasure légèrement plus épaisse ne doit pas être mélangée, mais vous pouvez simplement l'appliquer directement à partir du pot. La lasure que nous utilisons ici se veut à base d'eau, contrairement à la lasure vieillissante de la porte. Vous pouvez l'appliquer avec exactement le même matériau. Il est un peu moins courant. Et pour cette clôture de jardin, c'est là un avantage. Notre palissade étant constituée de multiples coins et recoins, il est plus facile d'utiliser une lasure à base d'eau plus épaisse, ce qui réduit les risques de coulée et de gouttes. Assurez-vous une nouvelle fois de bien appliquer la lasure dans le sens du grain du bois, ce qui offre un meilleur résultat. À l'aide de la brosse, vous pouvez bien étaler et répartir la lasure, même dans les endroits les plus difficiles. Lorsque vous en avez terminé avec la première couche, enroulez vos pinceaux dans un film plastique. Quelques heures plus tard, vous pouvez appliquer la seconde couche et en attendant, les pinceaux n'auront pas séché. De cette façon, vous pourrez donc les utiliser à nouveau. Peu de temps après l'application de la première couche, vous pouvez ensuite en appliquer une deuxième. L'avantage de ma lasure à base d'eau est qu'elle sèche plus vite. Je peux donc appliquer plus rapidement une deuxième couche et dans la même journée, ma clôture de jardin sera entièrement terminée. Pour cela, nous utilisons un vernis à base d'eau, mais le portail, lui, est protégé avec une lasure à base de solvant. Elle protège également le bois. Quelles sont exactement les différences ? Auparavant, toutes les lasures étaient à base de solvant, mais aujourd'hui, le choix nous est offert de les avoir également à base d'eau. L'avantage est que cela sèche plus vite et qu'on peut laver les outils avec de l'eau. L'inconvénient, par forte chaleur et si vous avez de grandes surfaces à recouvrir, vous pourriez voir apparaître des traces de brosse. Dans ce cas-là, il vous faudra absolument utiliser une lasure à base de solvant. Pour les grandes surfaces et par temps chaud, il vaut mieux utiliser une lasure à base de solvant. Par ailleurs, les lasures à base de solvant se veulent généralement plus faciles à appliquer de manière uniforme. Vous pouvez terminer la clôture de jardin avec 2 couches en une seule journée, mais le portail doit d'abord sécher pendant au moins 12 heures avant de pouvoir y appliquer une seconde couche. Une seconde couche ne sert donc pas uniquement à protéger le bois contre les intempéries. La deuxième couche offrira également au portail une couleur beaucoup plus uniforme. La première couche ayant bien séché, je peux maintenant appliquer la deuxième couche de lasure. J'ai choisi ici une peinture, une lasure pigmentée grise à la couleur du bois naturel. Le bois, naturellement, dans le temps, pourrait griser, mais ça ne serait pas homogène. L'avantage d'utiliser ici une lasure pigmentée est que le résultat restera bien égal sur toute la surface. Dans le temps, les pigments vont s'atténuer pour laisser apparaître la couleur naturelle du bois tout en gardant l'entièreté de mon portail parfaitement beau et égal. Travaillez à nouveau dans le sens du grain du bois. Étalez bien la lasure sur la porte avec votre pinceau.
faites toujours attention aux gouttes, que vous pouvez éliminer durant l'application, mais une fois la lasure sèche, il sera trop tard. Une deuxième couche suffit alors pour protéger le tout et puis obtenir un rendu final beaucoup plus joli. Nos boiseries sont maintenant protégées et vous êtes tranquille pour de nombreuses années avant de devoir à nouveau l'entretenir. Concernant le portail, il va continuer à griser naturellement et de manière homogène. Vous pourrez le laisser tel quel car il est bien protégé. Quant à moi, je vous retrouve lors de notre prochain épisode.